Tels sont les quelques mots. Tels sont les quelques mots et phrases. Les quelques mots et phrases nous voulons t'exprimer ce soir. Tels sont les quelques mots et phrases que nous voulons t'exprimer ce soir. Nous voulons te dire que tu es merveilleux, tu es bon. C'est lui qui nous fait du bien chaque jour. Que ces temps soient pour ta gloire. Je prie que tu m'utilises. Mon être entier, toutes les parties, compartiments, passe partout pour m'utiliser. Au nom de Jésus, je prie que par un mot ou une phrase, que tu parles à quelqu'un ce soir. Je ne vais pas me présenter ici en vedette ou quelqu'un de connu ou qui sait prêcher. Du reste, je ne connais rien. Je préfère que tu passes par moi pour donner juste un mot, juste une phrase, juste une compréhension. Au nom précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci à la chorale. Merci. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour la grâce que Dieu nous a fait d'être là ce soir. Un grand merci au couple pasteur, des hommes à qui j'ai beaucoup de respect ainsi que d'égard, le pasteur Elie, maman Rachel, grand merci. Grand merci à toute l'équipe. Je vois les cordons. Et puis c'est bienvenue, j'ai vu. Voilà. Grand merci. Pasteur Elie, pour moi, c'est quelqu'un de très important dans la vie. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir quand on s'est appelé la journée. J'ai pensé au conseil. Mettons-nous. Mettons-nous. Je risque de commencer à parler, puis j'oublie que les gens doivent se mettre. Donc, je dis tout à l'heure, quand on s'est appelé, j'ai pensé au conseil qu'il m'a donné à l'époque. J'étais en train, nous, on était les ministères à l'époque. On était en train de chercher la direction pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Alors lui, il est venu à Kitambo et puis il débite la compassion. Il ne cessait de me dire, ce que tu fais, tu travailles pour les autres. Je ne sais pas s'il va se rappeler du conseil. Tu travailles pour les autres en formant un ministère parce que les gens qui viennent, que tu vas gagner, ils finiront par s'identifier à d'autres églises. Et moi, j'écoutais, mais j'avais besoin aussi de la direction de Dieu. Je pense qu'en introduisant, je vais aider quelqu'un. J'étais en train de dire hier à quelques fils que moi, ça c'est mon point de vue. Je doute très fort de plusieurs églises qui sont en train de naître aujourd'hui. Ça c'est mon point de vue. Je dis je doute. Il y a de ces églises, quelqu'un se réveille le matin parce qu'il a un don, parce qu'il n'est pas content dans une église et puis il dit je commence une église. Moi je conduisais un ministère, j'étais membre dans une église, serviteur de Dieu dans une église. Et les jours où je suis allé demander à mon pasteur de me libérer, au fait, je n'arrivais pas à parler. Quand je suis entré dans son bureau pour demander la permission, comme lui-même aime bien le dire, ma mâchoire est tombée en panne. Lui, il a cru que j'ai engrossé quelque chose de comme ça, donc j'ai commis un scandale. Il s'attendait à autre chose. Je lui ai dit, Dieu m'a dit. Frères et sœurs, je conduisais le ministère des années. Il a fallu assez que Dieu me dise, retire-toi 120 jours. Dieu aussi, dans sa façon de faire, au lieu de me parler le premier jour, le deuxième, même le 50e jour, non. Il est venu me parler le 120e jour. Comment il m'a parlé pour être sûr que c'est lui? La voix de Dieu est sortie dans un mur. Ça, c'était pour la première fois que j'attends ça. Je clôture la retraite. J'étais en train de dire merci à Dieu. Pour les dernières journées de la retraite, j'ai entendu une voix. Et puis elle était audible me disant, tu commences une église, voici comment tu vas faire. Alors je dis, je doute fort à certaines églises naissant aujourd'hui si ça vient de Dieu. Parce que si j'étais, je dirais, pressé à faire une église, les jours ou les temps où lui me disait, j'allais convertir le ministère à l'église, mais j'avais besoin d'avoir une parole. Le christianisme ou la vie chrétienne,
Tu ne marches pas comme ça. Il est bon d'avoir une parole. Quand tu as une parole avec Dieu, cette parole te conduira. On lit la Bible, je peux mélanger les tout. Lisons la Bible. Lisons la Bible. J'ai besoin d'un bon frère qui va m'aider dans la lecture. Première condition, il doit être célibataire. Deuxièmement, qu'il lise bien. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'un jour peut engendrer. Il y a des frères comme ça ici. Ou bien d'une sœur célibataire lisant bien la Bible. Je vais prendre la première lecture. Ah, voilà. Tu es célibataire? Non. Ah, moi, j'ai besoin d'un célibataire tout fait. Ça peut lui donner des points. Mon frère, lis. J'avais besoin. Bon, les célibataires, tu as loupé l'occasion. Hein? Il y a de ces choses comme ça, quand tu lis, la sœur se rend compte que bon, il a la matière. Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée. Tu vas prendre un moment. Par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades et des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église, ça c'est mon verset de base. La Bible dit, le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui. L'église ne priait pas pour soi. De nos jours, on a une église égoïste qui prie que pour soi. Beaucoup de gens ici pendant Alpha 40, quand tu viens prier, tu ne penses qu'à toi. La bonne église ne pense pas d'abord à soi. La bonne église pense à l'autre. C'est ça le sens de l'amour. Quand tu viens ici, frères et sœurs, quand on se réunit dans des moments comme celui-ci, écoutez, pensons à ceux-là qui attendent la maternité, auxquels ça fait beaucoup d'années. Pensons à ceux-là qui sont restés dans le chômage, auxquels ça fait beaucoup d'années. C'est ça la bonne église. Quand l'église s'est réunie pour la prière, quand l'église s'ensemble pour la prière, Dieu intervient toujours. Un des hommes de Dieu a dit, il est allé en Israël pour des visites, des vacances. Il se faisait qu'en Israël, pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de mois, il n'y avait pas de pluie. Ça s'est fait récemment ici, ça dit quelques années en arrière. Pendant beaucoup de mois, il n'y avait pas de pluie. Les rabbins juifs se sont réunis, ils sont allés vers les murs de Salomon, ils ont commencé à prier Dieu, ça n'a pas pris 3 jours. La pluie est tombée. Quand l'église se met ensemble, l'église forme une force. Tu peux continuer, le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Amen. Pierre, lié de 2 chaînes. Si mon micro ne donne pas bien, changez-moi de micro. Si celui-ci n'a pas un bon son, donnez-moi celui qui a un son. Parce que j'ai entendu chez lui, c'est bon. Peut-être que le réglage ici, voilà, allez-y. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, « Lève-toi. » Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Yes. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Fut réel. Oui, fut réel. Voilà. Il s'imaginant avoir une vision. Yes. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine et claire que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, la Bible dit après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà. Allez-y, allez-y. Il frappa à la porte du vestibule et
une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Yes. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Yes. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux autres frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. On peut s'arrêter là. Merci. On peut se rasseoir. J'étais en train d'expliquer par rapport au texte. L'église avait un problème. L'église de ces temps, ils avaient un problème. Le problème, c'était quoi à l'époque? Pierre et Jacques furent arrêtés. Mais la Bible précise, elle dit, Jacques, lui, il fut tué par Hérode. Quand je lis les textes, le texte peut sembler déranger quelqu'un, troubler la théologie de quelqu'un, parce que moi-même, ça m'a troublé quand je grandissais dans la foi. En lisant cela, je dis, mais Seigneur, comment tu as permis à ce que Jacques soit mis à mort? Dieu m'a aidé en me faisant comprendre. Frères et sœurs, quand tu vois la mort d'un chrétien, la mort d'un oint, Dieu permet sa mort, ça veut juste dire qu'il a fini sa mission. Un oint ne part pas comme ça sans avoir fini sa mission. Je parle à quelqu'un? On n'a pas connu Covid-19. On n'a pas connu ça. 2018, 2017, on n'a pas connu ça. Mais quand Covid est arrivé, Covid a su emporter quelques oints. Les authentiques oints des appelés. On ne dit pas que Covid est fort, non. Et puis je ne viens pas dire que Covid vient de Dieu. Je ne dis pas ça. Parce que Dieu n'envoie aucune maladie pour déranger son peuple. Ça doit provenir de l'ennemi. Mais Covid a su emporter quelques oints de Dieu. Je peux dire que ceux qui sont partis par la Covid, ils ont fini leur mission. Peut-être tu ne me comprends pas. L'ange apparaît à Jean-Baptiste pendant qu'il était en train de servir. L'ange lui est apparu, lui a dit, ta femme Élisabeth sera enceinte. Voici comment les choses vont se passer. Mais l'enfant qui naîtra d'Élisabeth, vous allez l'appeler Jean-Baptiste. On commence à donner la mission. On dit, cet enfant préparera le chemin du Messie. Il doit planifier le chemin. Jean-Baptiste vient, il naît, il commence ce ministère. Un jour, en train de baptiser, mon Seigneur se présente, Jean devant la foule, devant tout le monde. Il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À ma compréhension et mon attendement, la mission des gens était finie. Parce que lui, on lui a envoyé pour préparer et puis introduire le Messie. Donc même si Hérode arrivait à couper la tête de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a déjà fini sa mission. Ainsi, je viens déclarer ce soir que toi, tu ne quittes pas la terre sans avoir fini ta mission. Je dis ceci, toi là, tu ne quittes pas la terre sans avoir fini la mission. Écoutez, si tu doutes de Jean-Baptiste, la Bible parle de Siméon. La Bible dit Siméon, il était fatigué de jour. Il n'arrivait plus à voir. Fatigué des jours. Mais comme la mission était qu'il ne mourra jamais sans avoir fui le fils, jusqu'à les jours où Marie et Joseph, ils ont amené le fils dans le temple. Siméon tenant l'enfant, il a dit, Seigneur, maintenant, tu peux me prendre. Parce que mes yeux ont vu le fils naître. Je vais t'ajouter un élément. Frères et sœurs, Siméon était oint. Mais Siméon, Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Siméon. Dieu a dit, il est le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac, pour bénir ses enfants, il a confondu parce que la vision n'était plus. Il était aveugle. Mais Siméon, Dieu a gardé sa vue en étant vieux parce qu'il y avait une promesse. Je viens dire à quelqu'un, la parole que Dieu a dit sur toi, des choses que Dieu a dit sur toi, tu ne quittes pas la terre. Je parle à quelqu'un, je dis tu ne quittes pas la terre. Ceux-là que la corona peut emporter, ils peuvent les emporter. Mais toi là, tu ne quittes pas la terre. Je suis convaincu, que moi j'ai été atteint du Covid. Plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à parler. J'étais dans la chambre souffrant, ma femme me dit va à l'hôpital. Je dis je ne pars pas à l'hôpital. Si je te dis des choses qui m'ont guéri, tu ne croiras pas. Je peux parler? Si je te dis des choses qui m'ont guéri, je ne crois pas. J'ai des témoins ici.
Je n'ai mangé que d'ingadier, si tu connais, et les mondongo. Et puis je suis entré dans les vunga, je suis en bonne santé. Mais j'étais sûr et convaincu que je ne partirai pas avec le Covid parce que ma mission n'est pas encore finie. Frères et sœurs, ici dans les textes, ici, l'église a un problème. C'est-à-dire, l'un est tué, comme je parlais de Jacques, mais Pierre est arrêté. Je parle d'une église pauvre. Je parle d'une église à l'époque qui n'avait pas de moyens d'engager un avocat. Et puis ils se sont résolus, ils ont dit, on n'a pas de moyens d'engager des avocats, on ne se connaît pas, on n'a pas la connaissance avec des autorités, mais nous connaissons celui qui est au-dessus de tous. La Bible dit l'église s'engage à la prière. Ça, les chrétiens oublient. La Bible dit, l'église ne cessa d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. C'est tout ce qu'ils avaient. Frères et sœurs, on peut tout arracher. On peut tout te prendre. Mais si on te laisse la possibilité de prier, je peux te dire, tu peux encore espérer. Je dis ceci, on peut tout te prendre. Si tu as la possibilité de prier, tu peux encore espérer. Moi, avant de dormir, j'ai toujours dit à l'église, je ne prie pas, je ne fais pas trop de formules. Non, je ne fais pas trop de formules parce que je sais que je suis en alliance avec Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, protège-moi, protège ma maison, et puis ça s'arrête là, et puis je dors. Parce que je sais que Dieu me protège parce que je suis en alliance. Mais j'étais en train de parler, de dire, même la prière dans un état faible, Dieu écoute ça. Même la prière sur les lits de l'hôpital, Dieu écoute ça. L'église, la Bible dit, ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Donc l'église priait pour Pierre. Voici là où tu échoues. Tu échoues comment? Tu viens à l'église, je peux faire parler calmement parce que je suis pasteur, je dois déposer la compréhension. Tu viens à l'église ici. Tu commences à prier. Je suis pasteur. J'en vois comment les gens fonctionnent. Ils attendent à ce qu'après 2 mois, après 3 mois, qu'ils aient les résultats ou l'exaucement. Quand il se donne 2-3 mois, il n'a pas les résultats ou l'exaucement, il se dit, les dieux, comme a dit à la compassion, n'existe pas, il se retire. Nous, quand on a commencé les choses de Dieu, on réfléchissait comme ça. Nous, on se disait, les chrétiens ou les enfants de Dieu, ils sont comme des maïs auxquels on a pris, on a déposé dans la machine de pop-corn. Qui connaît la machine de pop-corn? Qui connaît ça? On prend des maïs dans son état naturel, on dépose dans la machine de pop-corn et puis on allume la machine. Les maïs subissent une chaleur. Ça, c'est le symbole de la présence de Dieu. Les maïs restent là, ça ne bouge pas. Ça subit la chaleur. La chaleur est là sur le maïs. La chaleur influence le maïs jusqu'à un point. Vous voyez les maïs devenir pop-corn. C'est-à-dire ça change d'état. La présence de Dieu fait ça. Mais le maïs qui est dans la machine de pop-corn, si tu l'enlèves avant les temps, il ne change pas de nature. Toi, ton problème, tu fuis la présence de Dieu avant les temps. D'autres chrétiens, ils sont un peu comme de... Bon, je dirais, Anne n'a pas réfléchi comme ça. 1 Samuel chapitre 1, la Bible parle d'Elkana qui avait 2 femmes, mais la Bible dit il aimait beaucoup Anne. La Bible dit, il donnait la double, je te donne la compréhension, la double portion. Ça dit, Elkana, la Bible précise, non, Pénina, la Bible précise, elle avait 2 garçons et 2 filles. Je vais t'amener calmement. Donc, tout l'argent que Elkana donnait à Pénina, à tous ses enfants, les montants que ça donnait, il donnait la double portion à Anne. Et un jour, Elkana s'est permis de dire à Anne, moi-même, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. Il s'est permis de dire à Anne. Elkana n'avait pas tort. C'est l'un des bons maris qu'on retrouve dans la Bible qui sait mettre une femme à l'aise. Quand Anne a fait Samuel, elle a voulu aller donner l'enfant à Dieu. Elkana lui donne conseil, il dit, attends juste que l'enfant soit sévré, et puis tu vas aller lui donner au Seigneur. Et quand Anne est allée donner l'enfant à Dieu, Elkana n'en a pas fait un problème. Mais écoutez, la Bible dit, Anne n'a pas suivi les conforts d'Elkana. Il y a de ces conforts dans la vie. Dieu commence à te donner un peu. Tu commences le travail, un peu. Les conforts te fait oublier. Quand Elkana disait à Anne, je vaux pour toi 10 fils, il voulait dire à Anne, même si tu ne mets pas au monde, tu vivras heureuse. Mais Anne n'a pas regardé ça. Les conforts de Elkana peuvent te distraire. Il y a des gens, ils viennent à l'église, il a juste des costumes. Vous voyez les frères changer d'attitude. Il achète une voiture Ketch. Vous voyez les frères changer d'attitude. Frère, bien compris. Non, c'est plus le temps. Les conforts de Elkana, ça peut te distraire. Mon frère,
après le confort de Elkana, il y a ce qu'on appelle Samuel. Oh, je dis ceci. Après le confort de Elkana, il y a ce qu'on appelle Samuel. Samuel, c'est celui qui doit perpétrer le nom de Anne. Il laisse Anne sur l'histoire. Non, voilà, c'est Anne, non. C'est ça Samuel. La Bible dit, Anne montait chaque année dans les temples pour aller prier. Mais dans les sacs ou dans la poche de Anne, il y avait la double portion de tout ce qu'on donnait aux autres. Je parle à quelqu'un. Elle n'a pas tenu compte de cette portion, de la double portion. Elle avait besoin de Dieu. Ton problème, tu quittes vite la présence de Dieu. Ton problème, tu te retires vite de Dieu. Je dois regarder l'air de l'église, c'est ça? C'est ça en face de moi. Je dois être en conformité avec l'air de l'église. C'est ça ton problème. La plupart viennent à l'église, mais au lieu de tenir, frères et sœurs, l'exaucement vient quand on arrive aussi à tenir dans la présence de Dieu. Il est écrit, l'église nécessite d'adresser des prières à Dieu. Ça dit, le moment que l'église a commencé à prier, ils n'avaient rien vu. L'église prie encore, ils n'ont rien vu. Mais écoutez, la Bible dit, la nuit qui précéda les jours. Dis avec moi la nuit qui précéda les jours. Il y a toujours des temps que Dieu intervient dans la vie. Des temps précis. Des temps pour Dieu. Écoutez, les problèmes de Dieu, ce n'est pas seulement de t'exaucer. Mais quelquefois, Dieu aime en t'exauçant qu'il tire la gloire. Ça dit, il choisit un temps de suspense qui te laissera toi-même stupéfait et puis qui va étonner tes ennemis. La Bible parle de la nuit qui précéda les jours. Ça dit, le lendemain, on devait faire comparaître Pierre et puis après les tuer. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu le même jour quand on arrêtait Pierre? Pourquoi? Il a attendu la nuit qui précéda les jours. Je viens de dire à quelqu'un, même si tu as comme l'impression que tu es dans la prison, t'as arrêté, je viens t'annoncer qu'il y a un temps qu'on appelle la nuit qui précéda les jours. Et ce temps-là est arrivé. Ça dit, ce temps, tu as comme l'impression que c'est tard. Tu as comme l'impression que Dieu ne va plus intervenir. Parce que c'est demain que moi, Pierre, je vais comparaître et à défaut, on va me tuer. Donc tu as comme l'impression, les dieux que j'ai servis, les dieux auxquels je me suis donné, il m'a laissé. Non, ce n'est pas l'état. Dieu prévoit un temps. Le temps que Dieu va t'exaucer, le temps que Dieu va te répondre, toi-même tu te rendras compte que c'est vraiment les meilleurs temps. C'est le bon moment qu'il... Oh mon Dieu. C'est le bon moment qu'il m'a exaucé. Frères et sœurs, les mortifications dans la vie, les mortifications que la Bible dit, Pénina faisait à Anne, les mortifications sont des, je peux dire, des usines. Les mortifications fabriquent des bonnes personnes. Dans la vie, ne fuis pas qu'on puisse te mortifier. Tu dois aimer des gens comme ça, qui tous les jours, ils te disent, non, voilà, lui ne sait pas prêcher, lui n'a pas l'onction. Quand on commençait les choses de Dieu, je dois avouer, au début, bon, peut-être le pasteur Élie, lui, il a commencé bien, il prêchait bien. Moi, je ne prêchais pas bien, quand on commençait les choses de Dieu. Mais Dieu m'avait fait grâce, j'avais l'onction. C'est-à-dire, quand il est question de conduire la prière, de démontrer l'onction, à l'époque, avec les amis, j'ai démontré l'onction. Alors, un jour, l'un des amis m'a dit, j'ai fini de conduire la prière, il y avait l'onction, la gloire de Dieu. Il m'a appelé à côté. Il m'a dit, toi, tu conduis bien la prière, mais quand à ce qui concerne la prédication, laisse tomber, toi, tu es nul. Je vous jure, ça m'avait choqué, ça m'avait fait mal. J'ai dit, ce monsieur, il ne m'aime pas. Non, c'est le monsieur qui m'a aimé. Si je peux te bénir ce soir, c'est grâce à ses mortifications. Lui, il a fait exprès, mais il ne sait pas que ça m'a poussé à lire la Bible. Il ne sait pas que ça m'a poussé à lire les ouvrages. Il ne faut pas de fois insulter, haïr les gens qui te mortifient. Non. Des fois, ils sont utiles. Ils sont là pour t'insulter. Ils sont là pour dire des mal de toi. En réalité, écoutez, en réalité, ces gens-là te disent, va prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, ces gens-là te disent, hé, monsieur, madame, arrête d'être distrait, va prier. Raison pour laquelle on te mortifie. Quelquefois, ils sont des instruments que Dieu utilise. Et puis, je prie Dieu cette année, que tous ceux-là qui te mortifient, qu'ils voient ton Dieu en action. Je dis, tous ceux-là qui t'ont choqué, qu'ils voient Dieu sur ton champ, sur ton chemin, qu'ils témoignent que tu es avec Dieu. Frères et sœurs,
La Bible dit, la nuit qui précéda le jour, oh mon Dieu, un ange est apparu à Pierre. L'église priait là-bas. Aucun d'eux n'a reçu la prophétie, aucun. Aucun d'eux n'a reçu la parole de connaissance. Des fois, nous aimons prier accompagné de ces choses. J'aimerais te dire, Dieu ne fait pas seulement quand il y a une prophétie. Dieu fait quand on l'invoque. Dieu ne fait pas seulement quand il y a une vision. Dieu fait quand on l'invoque. Aucun n'a reçu la prophétie. Lisez la Bible, tout ce que l'église faisait, l'église était en train de prier. Personne n'a donné une parole de connaissance, mais cela n'a pas rendu Dieu inactif. De l'autre côté, Dieu est en train de travailler. Le problème de Dieu, quand il dit à Abraham, prends Isaac, monte avec lui à la montagne. Abraham prend Isaac, il monte avec lui à Morisha. Quand Abraham, tu es en train de monter avec Isaac, de l'autre côté, Dieu monte avec le bélier. Le problème de Dieu, c'est ça. Mais Abraham, toi, tu ne vois pas Dieu qu'il monte avec le bélier. Écoute, quand Dieu monte avec le bélier devient invisible jusqu'au sommet de la montagne. Les béliers avant, au bas de la montagne, ou pendant que Dieu est en train de monter, les béliers n'est jamais visible. Abraham, tu ne vois que les béliers au sommet de la montagne. Un animal qu'on ne peut pas retrouver dans des lieux élevés. Qui peut l'amener là-bas si ce n'est pas Dieu? Abraham, quand tu montes à la montagne, sache que Dieu de l'autre côté, lui monte avec les béliers. Je parle avec quelqu'un, je dis quand tu pries, même si tu ne vois aucune vision, tu ne reçois aucune prophétie, n'arrête pas de prier. Continue de prier. Il y a des gens qui fuient nos églises parce qu'on n'est pas des prophètes, peut-être pas ici, mais moi ça m'est arrivé parce qu'on n'est pas des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils aiment prier dans des églises où quand tu vas là-bas, on te dit, ma soeur, je vois Dieu va entrer, Dieu va faire dans 3 mois, je vois Dieu va faire. Écoutez, même si je ne te dis pas ça, Dieu va faire. Oui, même si je ne te dis pas. La preuve en est, l'église priait, personne n'a donné la prophétie. Mais l'église ne savait pas qu'est-ce que Dieu faisait de l'autre côté. Je viens déclarer, tes prières à toi produisent des résultats. Je dis ça, si tu donnes-moi des bons amen, je dis tes prières à toi produisent des bons résultats. Mais seulement tes yeux physiques ne voient pas ça. Écoutez, quand Dieu fait, même toi la personne sur qui Dieu est en train de faire, la Bible dit Pierre pensait que c'était une vision. Il croyait que ce n'était pas la réalité. L'église là-bas, ils étaient en train de prier. Un ange est apparu. Et l'ange a dit à Pierre, prends tout ce qui t'appartient. Je viens t'annoncer, quand Dieu te délivre, tu es délivré avec tout ce qui t'appartient. Je n'aime pas de prière à l'église, certaines requêtes, non, on rentre chez les diables, on va récupérer. Non, quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous fait sortir d'une histoire, on sort avec tout ce qui nous appartient. Je peux parler, Israël est sorti de l'Égypte avec tout ce qui leur appartient. Dieu, pour leur donner du bonus, ils ont pris des choses des Égyptiens, leurs marmites, leurs choses, ils ont sorti avec. Un enfant de Dieu, quand il sort d'une situation maléfique, il ne laisse rien de lui derrière. Il sort avec tout. Écoutez, les conditions dans lesquelles Pierre était arrêté, les conditions dans lesquelles, humainement parlant, en tout cas, c'est soit Hérode qui doit te libérer. Si ce n'est pas Hérode, celui qui doit te libérer doit être plus puissant qu'Hérode. Parce que Pierre, si on compte le nombre de militaires qui ont entouré Pierre, ils étaient au nombre de 18. Donc, a déjà enchaîné avec 18 soldats qui l'entourent. Si ce n'est pas Hérode, tu dois être plus puissant qu'Hérode. Je viens maintenant te dire, je ne sais pas qui a bloqué les choses dans ta vie, je ne sais pas qui a touché certains domaines de ta vie, mais je viens te présenter celui qui est plus puissant qu'Hérode. Je ne vois pas comment, je ne tiens pas compte comment les militaires t'ont arrêté. Ça, je ne tiens pas compte de ça. Je viens t'annoncer que celui à qui tu appartiens est plus puissant qu'Hérode. Ça dit, il connaît des méthodes. Écoutez, Pierre, arrêté par 18 soldats, mais Dieu a envoyé un seul ange. Je dis un seul ange. Il n'a pas besoin de 18 anges pour délivrer Pierre. Un seul ange suffit. Non, moi, je suis bloqué dans ma vie, j'ai les liens de célibat. Moi, dans ma vie, j'ai les liens de pauvreté. Moi, dans ma vie, j'ai les liens de ceci. J'annonce que Dieu va t'envoyer un seul ange. Je dis un seul ange suffit. Quand cet ange vient, il t'enlève dans tout ce qui retient ta vie, tout ce qui bloquait ta vie. L'ange t'enlève dans ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit,
Pierre s'enveloppa de son manteau, comme on vient de lire, de sa ceinture, et l'ange lui dit, prends tes choses, on sort. Écoutez, quand l'ange piétine Pierre, la Bible parle, elle dit, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Oh, j'ai pris Dieu. Je prie Dieu. Tu ne fournis aucun effort. Je dis, tu ne fournis aucun effort. Les chaînes sur ta vie tomberont d'elles-mêmes. Tu ne vas pas te battre. Je vois l'ange avec toi te donner un coup de pied. Je dis, je vois l'ange te donner un coup de pied. Avant d'avancer, j'aimerais te parler de l'état de Pierre. Écoutez, toi à qui on a arrêté, on t'a enchaîné, on te dit que demain tu mourras. Est-ce que tu vas dormir? Un homme normal ne dort pas. Mais la Bible dit, quand l'ange est apparu à Pierre, il trouve Pierre endormi. Donc Pierre, dans sa pensée, il savait que j'appartiens à un Dieu de surprise. Je ne dois pas m'inquiéter. Il peut me surprendre à tout moment. Je prie que Dieu te surprenne. Je dis, je prie que Dieu te surprenne. J'insiste, je prie que Dieu te surprenne. Frères et sœurs, je peux te dire ce soir, dors comme Pierre. Quel que soit le problème, je peux t'assurer, dors. Je dis, quel que soit le problème, je peux te dire, dors. Oh mon Dieu. Il y a quelques jours, l'un de mes points de vente qui donne un peu de sous, je me lève, les gens qui travaillent m'appellent, ils m'ont dit, voilà, le bailleur a déclaré, il a dit, toi tu dois sortir d'ici. Il a préféré résilier le contrat avec toi. Je dis, parce que je fais quoi? Il dit, non, il veut juste plus. Ah, que je fasse quoi? Je dis à ceux qui travaillent, je dis, ces messieurs, c'est jour de moi. Je leur ai dit, on ne sort pas, il n'y a pas de préavis. Ils m'ont dit, tu parles avec quelle assurance? Je dis, je parle avec l'assurance de l'autorité que Dieu m'a donnée. Vous savez que je suis pasteur. Ils ont dit, il a décidé. Je dis, on ne sort pas. Dites à ces messieurs, j'ai besoin de le voir. Je ne vais même pas aller plus loin. Là où l'église est maintenant, sur Maniema, nous, on a signé le contrat de 2 ans. Les jours où on signait le contrat, c'était pour 2 ans. Donc, avec tout ce qu'on a fait, charpente et tout, on a construit. Tout ce que vous voyez, c'est nous-mêmes qui avons fait. Mais j'ai signé le contrat de 2 ans. Le contrat a dit, après 2 ans, tu libères la maison. J'avais signé le contrat. Et puis, quand les gens me posaient la question, tu m'as dit, tu es fou. J'ai dit, je ferai ici plus de 2 ans. De nos jours, on a fait 5 ans. On n'a pas renouvelé le contrat. On n'a pas renouvelé le contrat. Le contrat existe de 2 ans, mais un autre contrat spirituel, moi, je l'ai établi. Ça reste là. La prière fait de nous des hommes surnaturels. Et nous prenons des décisions surnaturelles. Je parle de ces messieurs. Je dis, je l'appelle. Il ne va pas tenir quand il me voit. Je l'ai appelé, je dis, on peut se voir. Il m'a dit, je ne te vois pas. Moi, j'ai juste besoin que tu libères la maison. Et puis, je commence à parler avec lui au téléphone. Un moment, j'ai senti, il est descendu. Il descend. Il parle plus de ça. Il dit, bon, voilà, on va voir comment on peut renouveler les contrats. On verra. J'ai dit aux gens, vous voyez, je vous avais dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'allais en prière, j'appelais son nom. Je dis, monsieur, tu ne me feras rien. Moi, je suis supérieur à toi. Le monsieur avec moi, c'est un occultiste. C'est un occultiste que je connais, qu'il est occultiste. Je l'appelais, on se voit. Il sait que je suis supérieur à lui. Il ne peut pas tenir face. Il me fouillait, il voulait me faire du mal. Mais moi, j'ai traité les problèmes à distance. Frères et sœurs, la prière t'aide à traiter certaines choses à distance. Là où Pierre était dans la prison, l'église n'était pas là. Mais la prière a fait que les problèmes soient traités à distance. Écoutez, toutes les pensées que tu reçois, ça t'aide pour commencer l'année. Cette année, je parle comme un mandaté, cette année pour toi sera une année différente. Je dis sera pour toi une année différente. Tu auras des résultats, mais je viens parler des résultats surnaturels. Qui ne proviennent pas du naturel. Ça provient du surnaturel. Ce que Pierre a vécu, ce que Pierre a expérimenté, je dis aucun homme ne peut faire ça pour lui. Ça, il n'y a que Dieu. Et Dieu, de fois, il attend que tu te retrouves dans des cas où lui seul peut intervenir. Pas un homme, pas un individu, pas un oncle, pas une personne. Lui seul peut intervenir. Et je prie que Dieu intervienne pour toi dans ton problème cette année. Je ne parle pas des hommes, je parle de Dieu. Que lui seul intervienne. La Bible dit, l'ange prit Pierre, il le conduit. Voici ma pensée. Parce que nous sommes au début de l'année, je prie Dieu que la main d'un ange se prenne
et que la main d'un ange te conduise au long de cette année. Voici les choses qui doivent se faire. Quand tu arriveras là où il y a des portes, toi tu ne te battras pas. L'ange t'ouvrira la porte. Je dis Dieu, il va ordonner à l'ange de t'ouvrir la porte. La Bible dit, quand Pierre et l'ange sont arrivés à la porte qui donnait à la ville, la porte s'ouvrit d'elle-même. Que Dieu te donne toute une ville. Qu'il t'ouvre la porte. Que tu arrives à dominer toute une ville. Que Dieu te le donne. Dieu, il est celui qui ouvre des portes fermées. Je parle à quelqu'un. Et Pierre, quand il sort, à un moment, la Bible dit, il s'est rendu compte que ce n'était pas un songe, ce n'était pas une vision, c'était des choses réelles. Réelles. Frères et sœurs, ma soeur, je viens t'annoncer, tu vas te rendre compte. Il y aura un matin, tu te réveilles, tu te rends compte que tu fais la vaisselle. Mais pas la vaisselle de chez vous, la vaisselle de ton mari. Tu te poses la question, est-ce moi ou c'est pas moi? Il y a des matins comme ça. Il y aurait un matin où tu te retrouves sur le volant en train de rouler. Ce n'est pas le véhicule de ton père, c'est ton véhicule, pas moi. Mais en réalité, c'est toi. Voici des choses que Dieu fait. Je dis des choses que Dieu fait. Dieu fait des choses de foi. Quand on les vit, on a comme l'impression qu'on rêve. Écoutez, nous tous on peut apprécier la compassion. Nous tous ici on peut apprécier ça. Il n'y a que ces couples qui connaissent. Ils connaissent. Parce que moi j'étais témoin. Nous tous, on peut voir le pasteur, il fait un bon travail. Le pasteur, il non vraiment des choses qu'il fait. Voici l'église est stable. Voici des choses qu'il fait. Mais tels qu'ils sont là, pour eux, c'est un rêve qu'ils sont en train de vivre. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Dans des temps qui ont fait que ça peut sortir d'eux. Ça sont des choses que Dieu fait. Toi-même, tu restes, tu te dis, je rêve ou je ne rêve pas. Mais à un moment, tu te rendras compte que c'est la réalité. Je dis, Dieu fera pour toi des choses que tu auras comme l'impression, tu rêves. Je dis des choses que tu auras comme l'impression, tu rêves. J'étais dans un avion. Écoutez ça, je donne les témoignages. Ça n'a rien à voir avec le mathieuvisme. J'étais dans un avion. Et puis je suis dans le business class. Je vois l'hôtesse, je ne connais pas l'anglais comme les pasteurs, je vois l'hôtesse venir. Elle se débrouille pour me parler en anglais, en français. Elle me pose la question, est-ce monsieur Kumbi Mafuta? Parce que sur mon billet est écrit mon nom. Je dis, c'est moi. L'hôtesse m'a dit, on a ton anniversaire ici. J'ai dit, mon anniversaire? C'était le jour de mon anniversaire, mais j'avais pris le vol. Comme j'étais dans le business class, j'ai rentré en Afrique. Il m'a dit, l'hôtesse m'a dit, c'est ton anniversaire, on doit fêter ton anniversaire. J'ai dit, mon anniversaire? L'hôtesse m'a dit, selon les normes de notre société, notre compagnie, quand un client de business class entre, si ça tombe le jour de son anniversaire, la compagnie a ordonné à ce qu'on fête ça. Ils ont amené les gâteaux d'anniversaire. On a donné à tous les passagers du business class, on leur a dit, nous vous offrons ça à l'occasion de l'anniversaire de messieurs. J'étais comme si je rêvais. J'ai dit, ça c'est moi ou c'est pas moi? Ça dit, je fête l'anniversaire mais dans les airs. Ça c'est Dieu qui fait faire. Je fête ça mais dans les airs. Ça c'est Dieu qui peut faire. Il fait des choses de foi. Tu as comme l'impression que tu rêves, mais c'est la réalité. Je prie que Dieu le fasse pour toi cette année. Tu auras comme l'impression que tu rêves, mais je te dis, ça sera la réalité. Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Je parle à quelqu'un. Écoute encore une précision. Pierre sort. La Bible dit, quand il sort, il réfléchit. Dis avec moi, réfléchis. Pierre réfléchit. J'aimerais te dire, au-delà des dons spirituels, tous les dons naturels, c'est Dieu qui nous a donné ça. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Des fois, quand nous devenons trop spirituels, on a comme l'impression que quand on met l'intellect dans les choses de Dieu, non, ça nous ferait non. Non, Pierre réfléchit. Mais là où sa réflexion tombe, sa réflexion l'amène, au lieu d'aller chez lui, il était marié, voir ses parents, les réflexes normaux d'un homme naturel qui sort de la prison. Si c'est le pasteur, il doit voir maman Rachel, premièrement, pour annoncer à maman Rachel que je suis sorti de la prison. Mais au lieu d'aller voir sa femme et ses enfants, la Bible dit, Pierre se dirige où? Là où l'église priait. En réalité, Pierre devait libérer l'église du travail qu'ils étaient en train de faire. Parce que Pierre, lui-même a soumis l'église dans un travail. L'église priait pour Pierre. Et Dieu devait montrer à l'église que je vous ai exaucé. Frères et sœurs, Pierre est allé là où l'église priait. Voici des choses que Dieu fait. Pierre, dans le chemin,
Il se rend compte que des choses que Dieu faisait, c'était la réalité. En lui-même, il pensait comme si c'était un rêve. Quand il vient, il frappe la porte. L'église, on leur a dit Pierre. Ils ont cru que c'était un rêve, c'était pas Pierre. Tous ont dit, c'est son ange. Dieu, quand il fait, même les gens qui t'observent, et toi-même, vous risquez de vous dire que c'est un rêve. Mais c'est Dieu qui a fait. Je parle à quelqu'un. Tu peux penser que c'est un rêve, mais c'est Dieu qui a fait. Pierre est allé à l'église, il réfléchit, là où il frappe, l'église se rend compte que Pierre est sorti, ils étaient en train de glorifier Dieu. Écoutez, ils ont changé des requêtes. Je prie Dieu cette année que tu changes des requêtes. Je dis ceci, que tu changes des requêtes. Les requêtes pour lesquelles tu as traîné, qui t'ont pris le temps, qui t'ont pris des mois, qui t'ont pris des jours, que tu les changes parce que Dieu t'a exaucé. Je t'annonce que le Dieu de la Bible t'exaucera. Il exaucera tes prières. Mais écoutez, quand Pierre sort, ma Bible m'a dit, de l'autre côté, il y avait des bananes. Tous remarquent que Pierre n'est pas là. Il commence à chercher Pierre. Il se bat. Pierre était déjà parti. Ça, je l'annonce comme un homme de Dieu. Dans les camps de tes adversaires, confusion et des bananes. Je dis confusion et des bananes. Ils vont se cogner des têtes. Où est passée-elle? Où est passé son mariage? Où est passé son travail? C'était déjà parti. Dieu avait déjà libéré. Dieu avait déjà fait des choses. Ils se poseront des questions, mais Dieu l'a déjà fait. J'annonce que cette année, elle est différente de toutes les années. Pour toi. Parce que Dieu a prévu de faire des choses qui vont t'étonner, qui vont te dépasser. Dieu a prévu de le faire. Je parle à quelqu'un. Tout ça, c'est quoi? C'est la prière. À cause de la prière. Frères et sœurs, la prière produit des choses que tu ne peux pas imaginer dans ta vie. Produit des choses. Je me plains des chrétiens. Depuis un certain temps, voici des choses que moi je me suis donné comme décision. Je ne regarde plus les statuts des gens. Rare. Je regarde à dessein. Quand je ne regarde jamais 3 statuts par jour. Jamais. Si je peux m'arrêter à 3 personnes, à dessein. Je sais pourquoi je regarde, surtout des enfants, je regarde leur statut, je vois un peu leur maturité. Des fois, on découvre la personnalité de quelqu'un par statut. Voici des choses que moi, je ne regarde plus. Je ne regarde plus le théâtre. Même s'il y a des loin faire rire comment, je ne regarde plus. Parce que je préfère soustraire mon temps là-bas, dans ces choses, pour l'investir dans la prière. Une information que je te donne, jusqu'à ce que la Coupe d'Afrique va finir, moi je vais regarder aucun match. Tout ce que je saurai, c'est lequel pays qui a remporté. J'ai appris à soustraire mon temps de ce côté pour l'investir ici. Le christianisme, de fois, nous sommes de ceux qui attendent que Dieu fasse, mais nous sommes des paresseux spirituels. Nous n'aimons pas travailler. La Bible dit, quand on prie, on travaille. L'église s'est mise à travailler. L'église s'est mise à prier. La prière, c'est un travail qui produit un salaire. Le salaire de la prière, c'est l'exaucement. Et puis je dis ceci, une requête que Dieu ne t'a pas encore exaucée, Dieu t'annonce que tu ne dois pas arrêter de prier. Je parle à quelqu'un, il veut te dire n'arrête pas de prier. Frères et sœurs, Anna a arrêté de prier pour l'enfant le jour où elle a tenu Samuel. Avant Samuel, elle n'a pas arrêté. Tout ce qu'elle faisait, chaque année la Bible dit, elle montait dans les temples, elle demandait à Dieu un enfant mâle. N'arrête pas de prier. N'abandonne pas la prière. Même si tu n'as rien vu, continue de travailler. Le Dieu de la Bible t'exaucera. Je m'adresse à quelqu'un. Il t'exaucera. N'arrête pas de prier. Prie. Il est bon de prier au point que nous les sacrificateurs, c'est-à-dire Élie les sacrificateurs, qui te prennent comme un malade, qui te prennent comme un fou, une folle. Mais toi, tu sais ce que tu cherches. Il y a des gens à l'église. Si chez toi, il n'y a pas de place, il n'y a pas de moyens de prier, viens à l'église. Il y a de la place à l'église. Commence à prier. Tu entres ici, Rabashatababa, Rebobobobo, Shadadadada. Moi, quand je grandissais dans les choses de Dieu, j'avais des aînés dans les choses de Dieu. Des aînés. La soif de Dieu a une période à faire. Je manquais où aller en retraite. Je leur ai demandé, ils habitaient un chantier. Je leur ai demandé, je peux venir entrer en retraite chez vous? Ils m'ont dit, la seule pièce qui reste dans les chantiers, c'est la pièce de la toilette, de la salle de bain. Je suis entré. C'était encore les chantiers, mais on utilisait déjà la toilette. Il y avait les tuyaux là, qui doivent donner aux cuves qui étaient ouverts.
Vous regardez ce que ça donnait. Ça donnait l'odeur. Je me suis battu à l'époque pour chercher un tissu et puis couvrir. Mais malgré ça, j'avais l'odeur. Je fais là 3-4 jours. Là, je ne te dis pas les nombres de moustiques. Hein, qui étaient avec moi, mes amis moustiques avec qui on dormait. Je mettais les 33 tours, mais on avait une amitié avec des moustiques comme pas possible. Mais je priais. L'un de mes aînés un jour, et ils habitaient les chantiers. Il rentre à 20h. Il me trouve en train de prier. À 20h, il me trouve en train de prier. Et puis à 22h, il fait sortir sa nourriture pour manger. Moi, je suis au salon. Là, je suis sorti de ma pièce. Là, j'étais dans leur salon parce que les salons n'étaient pas utilisés. Il y avait des chambres achevées. Ils occupaient des chambres. À 22h, pendant que lui, il mangeait, de l'autre côté du salon, moi, je suis ici. Il me regardait, je priais. Il finit de manger, il entre. Il dort. Vers 1h, il se réveille pour se soulager. Il me trouve en train de prier. Il rentre. Vers 4h, il se lève pour se soulager. Et il me trouve en train de prier. À 6h, il sort encore pour se réveiller. Il me trouve en train de prier. J'étais en train de prier. Je sacrifiais mes nuits. J'avais des nuits blanches. Je sacrifiais des nuits. J'étais en train de prier. Je cherchais Dieu. Je priais. Quand il finit, le matin, quand je sortais à la retraite, il a dit à ses amis, moi, no yokumbi, il m'a surpris l'autre fois. Il a expliqué comment. Il dit, je suis venu, il n'a pas tenu compte de moi. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était la prière. Écoutez, c'est comme si je savais là où j'allais. J'ai vu des prières de passé me faciliter le futur. Je parle à quelqu'un. Les prières du passé, j'ai vu me faciliter le futur. Mes aînés dont je parle, ils servaient Dieu, mais je ne me vante pas. De nos jours, ils sont restés derrière moi en termes de spiritualité. Frères et sœurs, les frères ou la sœur que tu laisses prier pour plus que toi, parce que toi tu as opté de vivre dans la distraction, quelquefois dans les péchés, c'est comme si tu lui as dit, dépasse-moi, je te vois, je t'observe. Ça on ne doit pas accepter. C'est un peu comme la réalité de ces pays. Tous les pays voisins sont en train de se développer. Mais nous, on se bat pour des petites choses. Voici nos discussions, des pollutions, arracher les murs à l'arme. Ça, c'est le Congo. Alors qu'hier, on construit des gratte-ciels. Nous, on est dans des futilités. Et ils nous dépassent. Et quand on va dans leur pays, on est surpris des choses qu'ils font. Parce que nous sommes dans la distraction. Sors de la distraction. Je viens te dire, sors de la distraction. Sois comme l'église. Quand les choses ne vont pas bien, chrétien, même si tu n'as pas de relation, mais tu as la prière. La prière te met en connexion avec Dieu tout droit. La prière te connecte avec le Père Céleste, le Créateur des cieux et de la terre. Lui, il est capable de tout changer. Écoutez, Dieu entre dans tous les domaines, il intervient. Dans tous les domaines, il intervient. Les deux textes que je vous ai présentés, 1 Samuel 1 et puis Actes des Apôtres 12, écoutez, dans 1 Samuel 1, Dieu a intervenu dans un domaine médical où la femme, elle était stérile, elle n'arrivait pas à donner, à faire d'enfants. Je ne sais pas quel problème elle avait. La Bible dit Dieu a intervenu. Écoutez, la Bible dit quand elle en est rentrée, la Bible précise, passez-moi l'expression, hein, c'est pas, passez-moi l'expression. La Bible dit, Elkana a connu sa femme. Là, même si ce n'était pas dans une bonne période où la femme peut concevoir, quand c'est Dieu qui est derrière et qu'Elkana connaît sa femme, Anne doit concevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si ce n'est pas la période de la fertilité, mais parce que Dieu est derrière, Anne concevra. Et là, j'annonce pour toi, même si on a dit que ta vie ne sera pas fertile, je prie que Dieu entre dans ta vie. Je prie que Dieu intervienne. Dans Acte 12, Dieu intervient dans un domaine juridique. Donc il n'y a pas un domaine où Dieu est limité. Non, il n'y en a pas. Dans tous les domaines, il est professionnel. Il sait intervenir. Et je prie Dieu qu'il intervienne dans ton domaine. Je dis quel que soit ton domaine. Je dis quel que soit les domaines, que Dieu entre, qu'il intervienne. Parce qu'il n'y a pas un domaine où Dieu est bloqué. Il n'y a pas un domaine où Dieu est limité. Dieu entre, il gère, il intervient dans tous les domaines. Et puis il est maître dans tous les domaines. Je dis ceci, il est maître dans tous les domaines. Dieu est spécialiste partout. Il n'y a pas un domaine où il est spécialiste, un domaine où il ne l'est pas. Dieu est spécialiste partout. Même dans ton domaine, il est spécialiste. Je prie qu'il te montre qu'il est spécialiste. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Faisons l'exercice pendant 5 minutes, un peu comme l'église. Ne regarde pas le voisin, ferme tes yeux, tu tapes, tu bats tes mains.
Ne regarde pas le voisin. Est-ce qu'on peut commencer à battre le main dans la prière?